Nous commémorons la 60e année de la disparition physique du docteur Sir Omar Foulante Fanon, psychiatre d'origine martiniquaise, directeur de l'hôpital de Blida. Cet authentique militant a vite fait le choix de rejoindre le Front de libération nationale et de s'engager afin de mener le combat anticolonialiste aux côtés de ses frères et sœurs d'Algérie. Après avoir rejoint les bases de l'ALN, il se consacra au service de la Révolution. Fondateur du journal El Moudjahid et émissaire du GPRA auprès de la République du Ghana, du Dr Nkrumah, de la Guinée de Sékou Touré ou du Mali de Modibo Keïta, Fanon a su conjuguer sa fibre humaniste aux nécessités pratiques de la lutte émancipatrice. Aujourd'hui véritable monument de la pensée décoloniale et pilier des études postcoloniales, il rédigea la plupart de ses travaux au contact de la praxis révolutionnaire algérienne. Mon père est un homme de rupture. Il n'a pas attendu de voir comment les choses allaient évoluer favorablement, défavorablement. Il a démissionné de son poste de directeur de l'hôpital de Blida et il a rejoint l'ALN tout de suite. Les Damnés de la Terre, ouvrage phare et véritable manifeste de la libération, a été élaboré après l'observation du magnifique sursaut du peuple algérien, refusant de céder à la terreur contre-insurrectionnelle, ce qui se cristallisa un certain 11 décembre 1960 par un formidable élan populaire. Dans l'an 5 de la révolution algérienne, il exprime au monde entier le bon fait par la paysannerie, par les femmes et par l'avant-garde du peuple algérien, face à la machine répressive coloniale. C'est ainsi que l'Algérie se dévoila et qu'elle se libéra, par un mouvement sans précédent, ouvrant la voie à tout un continent. Sir Omar est décédé le 6 décembre 1961 aux États-Unis. Il exprima sa volonté d'être enterré sur la terre qu'il avait choisie. Sa dépouille mortuaire fut portée à dos d'homme par ses frères d'armes. Après avoir traversé la frontière tunisienne, il a été inhumé au cimetière de Ain el-Kalma dans l'Est algérien. Ce citoyen qui a marqué son temps continue de forger les horizons de la pensée de la libération face à l'infamie des racismes et à la folie du colonialisme, toujours en cours. La pensée fanonienne demeure plus que jamais vive et Sir Omar se doit de figurer au panthéon de la nation comme élément important d'un horizon toujours en mouvement.